bande de salopes. Ouais, désolé, hein, l'autre, c'est toujours pas ça. Bonjour, donc aujourd'hui, dans les tutos snowboard de Tonton Franky, on va apprendre à entretenir sa board. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour entretenir une board? Déjà, il vous faut quelque chose pour brosser votre semelle, soit doucement, soit avec quelque chose en ferraille, une petite brosse en ferraille pour bien enlever les merdouilles dans la semelle. Il vous faut aussi soit une gomme à quart, soit une pierre pour l'écart pour enlever le fil. Souvent, vous voyez, quand vous passez vos doigts le long de vos quarts, ça fait un peu comme si c'était abîmé en dents de scie, donc c'est grâce à ça qu'on enlève. Aussi une lime ou une lime avec un petit angle droit pour pouvoir justement refaire l'écart. Vous avez besoin d'un fer à repasser, soit celui de votre grand-mère, soit il y en a qui sont très bien. Forcément, pour aller avec ça, un gros pain de wax. Et une fois que vous aurez waxé votre board, il faudra enlever la wax avant d'aller rider pour pas laisser plein de merdouilles sur les pistes. Donc, dans quel ordre ça se passe? Tout d'abord, on va brancher notre fer pour le faire chauffer en attendant qu'on fasse l'entretien d'écart, puisqu'il faut faire l'écart avant de waxer, parce qu'après ça sera pas forcément possible. Donc tout d'abord, la pierre, on enlève le fil le long de la quart, tout le long des deux côtés. Voilà, ça peut aussi vous permettre de faire tomber un petit peu l'écart si vous en avez trop, pour les gens qui font plutôt du freestyle ou du jib. Ensuite, vous prendrez une lime avec un angle droit et vous pourrez refaire l'écart. Donc elles ont toujours un sens, hein, donc regardez bien dans quel sens elles vont. Ça, vous faites bien vos quarts, et comme ça vous pourrez bien accrocher. Ah, donc forcément, je suis passé dans un sens d'un côté et dans l'autre, forcément de l'autre côté. Voilà, là. On sent bien tout de suite que j'ai remis de la quart assez vite, la board est assez neuve donc il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Ensuite on va y enlever toutes les petites merdouilles qui se sont accrochées dans la board, parce que bien sûr la neige n'est pas forcément que propre. Si vous sentez que vous avez plus de merdouilles, allez-y à la brosse en ferraille pour vraiment les enlever. Voilà. Et voilà. Sinon, une fois que votre fer est bien chaud, vous prenez de la wax. Si vous connaissez la bonne température de la neige, prenez la wax qui correspond. Sinon, vous prenez de la wax universelle, ça marche très bien. Donc, ça c'est mon nose, ça c'est mon tel, donc on waxera bien toujours dans le sens de glisse et pas dans l'autre sens, c'est mieux. D'abord, vous collez votre pain de wax et vous faites couler des petites gouttes tout le long. Ça sert à rien d'en mettre trop. Bon, là en plus elle est rouge, donc on la voit assez bien. Voilà. Voilà, si vous entendez le crépitement, c'est parce que je n'ai pas fait assez chauffer ma board avant de la waxer. De préférence, mettez-la à l'intérieur. Comme ça, elle est à température ambiante de 20 degrés et elle ne sort pas du froid glacial de votre garage ou de la neige. C'est vraiment comme ça qu'on waxe le mieux une board. Voilà. J'imagine que les coureurs alpins vont pousser des grands cris en me voyant faire comme ça, parce qu'il doit y avoir sûrement une petite technique d'arrondi pour bien incruster la wax dans la board, mais le but c'est surtout de nourrir la semelle pour pas qu'elle sèche et que vous continuez à glisser. C'est quelque chose à faire qui est assez important tout le long de la saison, mais je pense surtout quand vous arrêtez de rider en fin de saison. Si vous voulez toujours avoir une bonne semelle l'année d'après, je vous conseille de mettre une bonne couche de wax et de la laisser tout l'été, et vous ne l'enlevez que en début d'hiver d'après avant d'aller rider. Donc voilà, une fois que vous avez fini, vous débranchez bien votre fer, hein, vous n'allez pas mettre le feu à toute la maison. Et une fois que ça sera bien froid avant d'aller rider ou en début d'hiver d'après, vous utilisez une règle pour enlever la wax. Donc normalement on ne le fait pas tout de suite, hein, mais là pour vous montrer, on va gicler comme ça et la wax va venir assez facilement, comme vous pouvez le voir. Voilà comment on entretient sa planche basiquement. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto snowboard de Tonton Franky.